Salut à tous. Après l'incroyable démonstration de force du Maroc face à la Syrie, on se penche aujourd'hui sur le vrai gros test qui arrive, la demi-finale de la Coupe arabe contre les Émirats arabes unis. Alors, après ce quart de finale, tout le monde se pose la même question, non? Est-ce qu'on a enfin vu le vrai visage de cette équipe marocaine, une équipe vraiment redoutable? Ou est-ce que, au fond, la faiblesse de l'adversaire a un peu faussé la donne? Bon, pour tenter d'y voir plus clair, on va commencer par ce qu'on sait, ce qui est factuel, ce fameux match contre la Syrie. Dès le coup d'envoi, le Maroc a complètement asphyxié l'équipe syrienne. C'était un pressing constant, une domination totale. On a vu une équipe de Syrie acculée, forcée de défendre à 9, voire 10 joueurs, et en plus privée de son meilleur élément. Bref, une emprise totale du début à la fin. Et là, le vrai tournant, le coup de génie tactique, ce sont les changements de l'entraîneur en deuxième mi-temps. C'est ça qui a vraiment fait sauter le verrou syrien. C'est fou de se dire qu'un seul joueur, Mounir Chouillar, sorti du banc, a pu à lui seul faire basculer le match. Il est entré, il a tout changé, et c'est lui qui est à l'origine du but de la victoire. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. Cette performance impressionnante, c'était vraiment la force du Maroc ou c'était surtout le reflet de la faiblesse de l'adversaire? Alors, il y a une première hypothèse qui circule. Est-ce que l'entraîneur Sekhtioui a fait exprès de cacher son jeu pendant les phases de poule? Est-ce qu'il a gardé des joueurs comme Chouillard ou Bougrine bien au chaud comme des armes secrètes pour la phase finale? C'est une possibilité. Ou alors, l'autre option est beaucoup plus simple. Peut-être que la Syrie était juste trop limitée techniquement et tactiquement pour inquiéter cette équipe du Maroc. Ok, laissons cette question en suspens pour l'instant et tournons-nous vers le prochain adversaire, les Émirats arabes unis. Et là, leur parcours, c'est une toute autre histoire, une histoire de caractère. Quand on regarde leur parcours, ils ont commencé par une défaite, ils ont galéré, ils ont arraché des résultats, jusqu'à cette victoire au tir au but contre l'Algérie. Ça montre une chose, une équipe qui a un mental d'acier et qui ne lâche absolument rien. Alors, concrètement, qui sont-ils ces Émiratis? Qu'est-ce qui attend le Maroc? La grosse différence avec la Syrie, c'est que les Émirats, c'est une somme d'individualités de très haut niveau. Des joueurs qui sont capables de faire la différence sur une seule action, un seul geste. Et d'où vient cette qualité? Eh bien, en grande partie, d'un nombre assez impressionnant de joueurs naturalisés. On parle de plus d'une douzaine de joueurs qui viennent des 4 coins du monde pour représenter les Émirats. Franchement, regardez la liste. On a 5 Brésiliens, un Argentin, un Portugais, un Serbe. C'est un vrai mélange de culture footballistique. Ça leur donne une palette technique et une expérience qui sont hyper variées. Et dans ce collectif, il y a des noms qui ressortent, forcément. Le gardien qui a été héroïque. En défense, le rock serbe Ivkovic. Au milieu, la star, le meneur de jeu argentin. Et devant, le buteur brésilien. Bref, la colonne vertébrale est vraiment solide. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette collection de talents a aussi son revers. Le collectif n'est pas toujours au rendez-vous. Ça peut manquer de cohésion et ça peut mener à des erreurs individuelles, à des sautes de concentration. C'est leur talon d'Achille. Donc la grande question, c'est comment le Maroc peut-il exploiter ses faiblesses pour l'emporter et aller en finale? La clé du match, elle est là, elle semble assez claire. D'abord, il faut remettre la même intensité, le même pressing contre la Syrie. Ensuite, pas de surprise dans la compo, il faut aligner les meilleurs dès le début. Et enfin, il faut appuyer là où ça fait mal, sur leur manque de cohésion et provoquer leurs erreurs. Par contre, soyons clairs, il ne faut surtout pas s'attendre à une promenade de santé. Les Émirats vont répondre présent, ils vont se battre. On va assister à un vrai combat, un match qui s'annonce très, très équilibré. Finalement, c'est sur le terrain qu'on aura la réponse à notre toute première question. C'est là qu'on verra si le Maroc a vraiment l'étoffe d'un champion. Reste maintenant à savoir si cette équipe est vraiment prête à aller jusqu'au bout. Le débat est ouvert.